comment devenir millionnaire au prochain Bull Run. Qui parle de millionnaire, c'est pas millionnaire en francs CFA, bien évidemment. Il s'agit de millionnaire en dollars. 1 million de dollars. Comment on fait pour avoir 1 million de dollars au prochain Bull Run? Ce sont des questions qui sont très basiques parfois, mais ce sont des questions qui sont très complexes à réaliser. Devenir millionnaire dans l'écosystème des crypto-monnaies, comme dans n'importe quel autre écosystème, bien évidemment, ce sont des choses très compliquées. Dans cette vidéo, nous allons en parler. Je vais te montrer peut-être quelques éléments que tu ne vois pas et que tu ne prends pas en considération quant à ce que tu es en train de rechercher pour devenir millionnaire. Donc, jusqu'à la fin de cette vidéo, bien évidemment. Si tu veux aller loin dans les crypto-monnaies, si tu veux connaître cet écosystème, tu as besoin d'une formation. Et je mets sur pied des formations pour te permettre d'acquérir cette connaissance-là. Cette connaissance va te permettre d'aller encore plus rapidement avec l'expérience que j'ai, avec un bon résultat du personne aussi, pour te permettre encore d'avancer. Donc c'est sur formation.elvisconjo.com et tu vas cliquer sur cours. Et quand tu cliques sur cours, tu vas voir plein de cours ici. Il y a certains qui sont gratuits, comme la base des crypto-monnaies, découvrir comment se passe la blockchain, les monnaies numériques. Là, c'est gratuit, tu peux déjà les prendre. Si tu veux encore aller plus loin, il y a des cours qui vont avoir un programme assez dense pour te permettre de comprendre cela. L'introduction à la blockchain, les fondamentaux, qu'est-ce qui se cache, l'historique, l'écosystème des crypto-monnaies, qu'est-ce qu'il y a dans cet écosystème. C'est assez vaste, la finance décentralisée, comment ça fonctionne, quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place, le Dior, comment on fait cela, les stratégies et comment est-ce qu'on les applique, les bases du trading, les NFT, les métaverses, et ainsi de suite. Donc c'est une formation qui est assez dense, elle est à 120 $ et elle inclut aussi un suivi avec les signaux, avec les pépites. Mais si tu veux simplement les cours qui sont donc comme ça, c'est 67 vidéos là que tu peux prendre, tu peux la prendre maintenant à 80 $ tout simplement. Donc si tu veux simplement les vidéos qui sont assez riches, bien évidemment, j'ai des retours des personnes qui ont pris uniquement les vidéos mais ils n'ont même plus besoin de suivi parce que effectivement il y a déjà tout dans les formations vidéo. Mais si tu veux les mises à jour régulières avec les pépites qu'on va analyser régulièrement, là je te conseille de prendre le pack complet à 120 $. C'est en promotion maintenant et ça va partir très vite. Donc je serais ravi de te revoir de l'autre côté. Inscris-toi simplement ici et tu peux acheter avec la crypto-monnaie. Si tu veux payer avec le fiat, bien la carte, tu me fais signe dans mon lien qui est également en description de cette vidéo. Devenir millionnaire, c'est pas une question qui est assez facile. Il faut se poser la question de savoir qu'est-ce que je choisis pour arriver justement à ce million. Qu'est-ce qui va me permettre d'arriver à ce million? Et on va donc partir dans quelques métriques. Supposons que tu es dans le Bitcoin en sachant que le Bitcoin ou bien l'Ethereum, ce sont les monnaies les plus sûres. Ces monnaies qui sont tellement sûres, ce sont des choses qui peuvent facilement arriver dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. C'est sûr que ces crypto-monnaies seront bien évidemment là. C'est bien plus probable, pas autant sûr bien évidemment. Donc, supposons que tu es dans l'Ethereum et que tu as, comment tu fais pour arriver à 1 million? Supposons que, bon, aujourd'hui, avec le Bitcoin qui est à 28 000 $, on essaye de voir le Bitcoin dans le prochain Bull Run autour de x10. Si le Bitcoin fait x10 au prochain Bull Run, qui est un peu très réalistique par rapport à d'autres Bull Run comparés, bien évidemment, on a fait x10. Ça veut dire que pour être millionnaire, il te faut présentement avoir un capital de 100 000 $. 100 000 $, ça fait beaucoup plus de 500 millions, environ 500 millions. C'est pas facile. C'est pas facile pour quelqu'un d'avoir 500 millions aujourd'hui pour arriver à cela, pour arriver à un capital de 500 millions, ça demande beaucoup de temps. Donc, c'est pas tout le monde, c'est pas la portée de tout le monde de devenir millionnaire avec le Bitcoin. Uniquement ceux qui ont de gros capitaux, ceux qui ont beaucoup d'argent, peuvent espérer ce genre de choses parce qu'on a déjà un certain niveau d'argent, on essaie de stabiliser, qu'on a déjà un certain revenu dans les crypto-monnaies, on ne va pas diversifier dans les crypto-monnaies qui sont beaucoup trop à risque. On va concentrer cela dans les crypto-monnaies qui peuvent aller sur 10 ans, qui peuvent aller sur 20 ans. Et voilà comment ces personnes-là peuvent être millionnaires en accumulant uniquement le Bitcoin. Maintenant, avec d'autres monnaies, comment est-ce qu'on essaye de voir? Si quelqu'un n'a donc pas 100 000 $, il sera plus difficile d'être millionnaire avec le Bitcoin. Comment être donc millionnaire si on n'a pas le Bitcoin? On va regarder d'autres monnaies qui ont un certain potentiel un peu plus avéré, d'une certaine façon. Les crypto-monnaies qui sont dans le top 20, dans le top 50, peuvent avoir des potentiels de x20. x20, ça veut dire qu'il faudra avoir quelque chose comme combien? Donc pour ceux qui n'ont pas 100 000 $, on va maintenant chercher un peu plus bas. Quelles sont les crypto-monnaies qui sont un peu plus bas, qui ont également un bon potentiel et qui peuvent nous permettre d'arriver également à ce niveau-là. Si on va dans les top 50, en laissant de côté le Bitcoin et l'Ethereum, on va avoir d'autres crypto-monnaies comme les Cardano, comme les Ripple, comme les Matic et bien d'autres crypto-monnaies qui ont probablement des potentiels de x20. Et ces crypto-monnaies qui ont le potentiel de x20,
il faudra avoir 50 000 $ pour espérer être millionnaire. 50 000 fois 20, ça fait quelque chose comme 1 million de dollars. Donc, si quelqu'un est dans le top 20 à ces crypto-monnaies-là et que son objectif c'est le million, s'il n'a pas 50 000 $ et qu'il est uniquement dans ces crypto-monnaies-là, il sera donc peut-être difficile d'atteindre le million de dollars, ou bien c'est justement des personnes qui ont des gros capitaux. Et comme j'ai dit encore, ça revient le premier, quand on a un certain capital considérable, on ne va pas le diversifier pour aller beaucoup trop risquer plus bas. On ne va pas aller trop bas pour risquer parce que plus on va en bas, plus il y a des revenus bien évidemment, mais plus c'est également risqué. Donc si on n'a pas autant de capital de 50 000 $, qu'est-ce qu'on fait? On a les possibilités de faire avec 10 000 $. Avec 10 000 $, il faudrait chercher les crypto-monnaies qui sont encore bien plus bas, dans le top, dans le top 100, 200, 300. On peut trouver des crypto-monnaies là-bas qui ont des potentiels de x100. Potentiel de x100, ça veut dire qu'il faudra avoir au minimum 10 000 $ investis dans ces projets-là pour espérer avoir le million. Si une crypto-monnaie fait x100 et que tu avais 10 000 dedans, 10 000 $ dedans, ben c'est évident que tu seras donc millionnaire. Donc, les personnes n'ont pas autant de capital parce que cette communauté, il y a plein de personnes qui ont les 1 $, les 20 $, les 30 $, les 50 $. Comment ces personnes peuvent donc être millionnaires? Tu vois que si on va à 1 000 $ de capital investi, il faudrait que ça fasse fois 1000 pour avoir le potentiel d'arriver à 1 million de $ avec ces crypto-monnaies. Et ça, ce n'est pas facile. Ça, c'est pas évident. Ce sont des choses qui sont très complexes et qui peuvent faire également que les gens perdent beaucoup d'argent. Parce qu'effectivement, il y aura beaucoup trop de projets où les gens vont espérer, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas l'argent dans les crypto-monnaies, ils vont donc espérer que ces crypto-monnaies qui sont tout bas, qui sont dans de tout petits niveaux, puissent avoir des performances de fois 1000 avec 1000 $ pour arriver au million. Mais ça ne sera pas toujours le cas. Avec fois 100, avec 100 $, il faudrait que la crypto-monnaie fasse fois 10 000, un potentiel de fois 10 000. Généralement, ce n'est pas des potentiels qui sont communs dans l'écosystème crypto-monnaie. Ce sont des potentiels qui arrivent très rarement dans l'écosystème crypto-monnaie. Donc, à défaut de vouloir être millionnaire, le prochain bull run, tu peux commencer plutôt à construire un portefeuille qui peut être intéressant, qui peut avoir un potentiel. Et donc, le prochain bull run, tu stabilises une partie, tu mets de côté, tu attends le prochain. Et c'est comme ça qu'à peut-être un certain nombre de temps beaucoup plus long, tu pourras justement arriver au million. Arriver au million, c'est un objectif qui n'est pas facile. C'est un objectif qui demande parfois du temps, ça demande de la consistance, ça demande de la stratégie, ça demande aussi d'être beaucoup informé, d'échanger parfois de stratégie et s'adapter par rapport aux conditions et à la demande du marché. Donc si tu as aimé cette vidéo, si tu as compris comment on peut être millionnaire avec le potentiel, tu peux déjà estimer que de la crypto-monnaie que j'ai, est-ce que ça va me permettre d'être millionnaire? Il est encore important de la réévaluer. Bien évidemment, les personnes qui deviennent millionnaires avec les 1 $, les 2 $, ce sont des faits de hasard. C'est totalement un hasard parce qu'on ne peut pas définir quelle est la stratégie pour arriver à ça. Il faudrait toucher beaucoup de choses, un peu de tout et par-ci, par-là, pour tomber sur quelque chose qui fasse 1 million de pourcentage et te rendre millionnaire avec un seul $. C'est très difficile, mais c'est pas impossible. Impossible, ce n'est pas crypto, c'est pas des choses qu'on a dans la crypto-monnaie. Mais tout comme on peut également faire fois 1 million, on peut également diviser par 1 million, parce que fois 10, il faut aussi être prêt à faire diviser par 10. Il ne faut pas simplement dire, ok, je veux que ça fasse fois 10, sans vouloir espérer que ça divise par 10. Donc du coup, si tu ne peux pas te permettre d'accepter les diviser par 10, bah, soit tu vas dans les crypto-monnaies qui ont plus su, et tu cherches donc beaucoup de capital pour être millionnaire, soit tu vas donc t'exposer plus bas, et tu cherches justement à trouver les pépites un peu plus bas pour te permettre d'atteindre donc ce niveau. C'était Elvis Conjo, like, partage, abonne-toi pour ne rater aucune des vidéos sur la chaîne. À d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Conjo. Ciao.